Prunelle. Prunelle. Allez, Prunelle. Bravo. Ce député, vous êtes un spécialiste. C'est la petite fille. Hein. Ouais. Et tu vois, pour les journalistes, je vous signale, c'est la petite fille à Yves Canivet. Hein. J'espère. C'est bon? Ouais. Bien servi. Ah, attends, j'en reviens. Le rendre bien meilleur. Allez, bon. Ok, replongez. Bon, allez, je vais essayer. Vous essayez? Bien. Pas mal du tout. Attention, vous quand même, il est dangereux. Attention. Ah, là, tu vas vas-y. Il est trop petit. Attention, il est trop petit pour la cible. Monte sur un palais. Des fois, il a blessé un. La dernière fois, il a blessé un. Plus de 20 000 visiteurs de découvrir les charmes de notre cité et son savoir-faire en matière d'organisation d'événements. Facteur de retombées économiques pour le territoire, les cucurbitades sont également un formidable lien de cohésion sociale par toutes les personnes qu'elles fédèrent pour leur mise en place. En effet, c'est plus de 200 bénévoles qui se sont encore mobilisés cette année pour des tâches diverses et variées, telles que la cueillette et le lavage des cucurbitacées, la tenue des caisses d'entrée, les buvettes, la mise en place des animations, la sécurité et d'autres choses encore. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille aujourd'hui à Marchiennes à l'occasion des 23e cucurbitades fêtes de la courge et de la sorcellerie. Je vous remercie d'être présent au sein de notre commune pour vivre le grand rendez-vous festif et touristique à apporter un soutien sans faille à cet événement ainsi que plus généralement à la valorisation du patrimoine et au développement touristique. Sachez que je suis déterminé à continuer en ce sens tant ce secteur d'activité représente un potentiel de développement pour notre commune. Les cucurbitades demandent des idées, du travail, des moyens humains, mais nécessitent aussi des finances. C'est pourquoi je souhaiterais remercier nos partenaires financiers pour leur soutien. Je pense notamment au Conseil général, je remercie M. Jean-Claude Kenson, conseiller général, d'avoir défendu notre dossier, et au Conseil régional, qui ont compris l'intérêt de notre fête pour le territoire et pour la réputation de terre de fête de notre région. Je remercie également tous les partenaires privés de la manifestation, ainsi que les médias qui permettent à un large public de connaître notre fête. Alors, Monsieur le Président, mon cher René, Claude, Monsieur le Conseiller Général, Jean-Claude, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, Monsieur le Percepteur, mon capitaine, Mesdemoiselles, Messieurs, Président, je crois que vous êtes un homme heureux. Vous le serez encore plus ce soir, quand vous ferez... Non, oui, c'est vrai, ce sera terminé, mais quand vous ferez le bilan. Quand vous ferez le bilan, Président, ce soir, vous direz, ben oui, on a encore eu 20, 25 000, 30 000 personnes. Je crois que tout est mis en œuvre pour accueillir un maximum de gens. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la complicité du soleil, et là, ce matin, quand j'ai sorti ma voiture du sous-sol, j'ai dit, c'est pas vrai, j'en avais annoncé de la pluie, etc. J'ai soupçonné quelqu'un d'avoir passé un pacte avec le diable. Pratiquement dit. Moi, je voudrais commencer par vous présenter les excuses de Patrick Caner, président du Conseil général, qui m'a demandé de représenter l'institution départementale. Ensuite, vous saluez toutes et tous à travers vos grades et les fonctions différentes et diverses. D'ailleurs, c'est ce qui prouve que cette fête rassemble et réunit. Monsieur le député a eu raison de dire que ce moment festif est rempli de symboles.
Le premier, je dirais que c'est l'association du côté festif et du côté un peu émotionnel que nous avons vécu ce matin. La fête est là, elle est présente, elle respire partout, elle va accompagner des milliers de personnes, je crois que c'est une bonne chose. Et le côté émotif, c'est l'hommage que nous avons rendu il y a quelques instants à la fois à Joël Mercier et à Yves Canivet, deux personnes que je connaissais fort bien. Et je crois que l'hommage qu'il aurait rendu aujourd'hui est tout à fait mérité. C'est grâce à ces personnages, parce que ce sont des personnages, même des personnalités, c'est grâce à ces personnalités que le monde associatif vit et que nos communes peuvent, comme ça, déployer des initiatives, qu'elles soient culturelles, sportives ou festives. Ah non, sinon mamie elle va au Colombier, elle t'attend. Oui, imagine. Donc ça permet comme d'avoir des décors intéressants. La sorcière et ses amis se sont donné rendez-vous pour un grand bal dans la cour de la ville de Marseille. Ils ont envolé sur leur dos les habitants le ciel de Valenciennes. On est déjà passé là, mec. Oh. Monsieur le maire, 23e édition de ce magnifique spectacle. Pouvez-vous nous parler justement un peu? Écoutez, là c'est la 23e édition, le temps est au rendez-vous. Puis bon, c'est la victoire de toutes les personnes qui se sont investies pour cette 23e édition, tous les bénévoles, les jardiniers, Laurent puis son collègue, et puis tout l'office du tourisme, l'ensemble de l'office du tourisme. Franchement, c'est formidable, parce qu'ils ont fait un travail exemplaire comme ils font tous les ans. C'est unique dans la région, je crois ça. Hein. Oui, tout à fait. Il faut même aller assez loin pour trouver un tel décor. Tout à fait, bon, chacun sa fête aussi. Et ici, bon, c'est vrai que le jardin s'y prête, le jardin des moines s'y prête, et puis bon, c'est un beau site, et puis bon, c'est vrai que Marchienne, on a des beaux bâtiments, mais il y a énormément de travail à faire. Ces fruits, on peut appeler ça des fruits, des légumes, sont cultivés dans la région? Moi, je penserais plutôt à des légumes. Ils sont cultivés un peu partout. Il y a les jardiniers ici qui on loue des terres, ou alors il y a des agriculteurs qui nous prêtent des terres, et puis ils les cultivent dans les champs. Donc réussite encore cette année? Très bonne réussite et très bonne soupe. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et puis c'est même pas collé, c'est cloué. À chaque fois, il y a Danser. Et pire encore, quand le brouillard s'est levé, ils se sont envolés, ils ont décollé en emportant sur leur dos les animaux et les enfants. Et ils ont volé jusqu'à Orsi, paraît mettre les amis dans le ciel au-dessus de Valenciennes. Des corbeaux, quand on est dans le ciel et que l'on croise des corbeaux, faut ralentir pour les laisser passer. Ils sont prioritaires sur les sorcières. Et de plus en plus loin, de plus en plus loin.
Un petit peu, vous parlez.